Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle édition de votre magazine Face à Face, au cours duquel nous recevons pour vous Monsieur Chérubin Okende Senga. Il n'est plus à présenter, grand politique, grand analyste. Il est à la tête d'un parti politique, le FSIR, les Fronts des socialistes indépendants et républicains, et il est également coordonnateur d'une plateforme FRC, je m'excuse, Front de républicains centristes, avec Chérubin Okende, allez-y comprendre l'actualité, la SENCO, l'enlisement de l'accord de la Saint-Sylvestre, qu'il n'a pas signé mais qu'il a accompagné, feront l'objet de cette émission. J'ai dit déjà bonsoir M. Chérubin. Bonsoir, cher ami. L'honneur pour nous de vous recevoir une fois de plus sur ce plateau de Face à Face que nous co-animons avec Jérôme Kouzikessa, M. Chérubin. L'actualité, elle est dense au pays, elle est même très fournie quand on voit ce qui se passe. Mais dans un premier temps, on n'a pas eu le temps de vous poser cette question relative à M. Tshisekedi qui est parti, dont les obsèques posent d'énormes problèmes. Avez-vous un témoignage brièvement par rapport à Tshisekedi Etienne qui est acquitté depuis le 1er février? Bon, nous avons été alimentés pour rendre hommage à Etienne Tshisekedi, qui est une icône de la lutte pour le triomphe de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. C'est pas facile d'avoir été dans le précaré de Mobutu en tant que deuxième personnalité et de décider de quitter tout ce privilège de pouvoir pour se battre en vue de la promotion de la démocratie et de l'état de droit. Donc c'est pas facile, et la noblesse de sa lutte fait aujourd'hui que nous tous nous puissions apprécier et saluer la mémoire d'Etienne Tshisekedi. Dans votre réponse, j'aurais dit une chose, oui, ce n'est pas facile dans les grâces d'un homme comme Mobutu de le quitter, mais c'est autant pour vous, Chérubin. Vous avez des proches de Kabila à un moment donné, mais vous avez décidé de quitter le miel du pouvoir pour aller faire l'opposition. Cela vous inspire quoi finalement? Bon, on fait la politique et on doit faire la politique sur la base des valeurs et des convictions. Et c'est ce que nous tirons de positif dans le combat ou la lutte d'Etienne Tshisekedi, et nous nous évertuons aussi, tant que faire se peut, à suivre ce cheminement politique. Car nous sommes convaincus que faire la politique sans éthique, c'est ruiner la société. Donc, de ce point de vue, nous sommes encouragés que de poursuivre la lutte. Président, aujourd'hui, l'actualité, elle reste dominée au-delà de la mort de Tshisekedi, dominée par les arrangements particuliers au niveau du centre interdiocésain. Il y a une opinion qui est très critique, qui estime qu'il y a un enlisement, qu'il y a un impasse. L'accord du 30 décembre 2016 n'est pas encore appliqué, et pour eux ne pas être appliqué, vous ne l'avez pas signé, vous l'avez accompagné. Aujourd'hui, on vous a suivi il y a très peu, c'est presque la rupture que Chérubin Okende est en train d'initier. Vous rompez avec la SENCO, et pour quel bénéfice? Enlisement, c'est encore peu dire. Impasse, le mot ne reflète pas la réalité des faits. Mais c'est l'échec. Parce qu'on ne peut pas s'imaginer un accord d'un si grand enjeu politique puisse faire 2 mois sans être appliqué. Avant déjà, nous avions dit que ça risquait d'être un marché de dupes qui cache des agendas cachés. Si vous me permettez la tautologie, aujourd'hui, l'opinion est en train de nous donner raison. Nous ne sommes pas en voie de rupture, nous sommes déjà dans une rupture. Le Front républicain centriste, qui est notre regroupement politique, avait dans sa déclaration du 24 février dernier dit que si la majorité et le rassemblement ne taisent pas leur querelle byzantine sur la base des postes, pour sacrifier ou prendre en otage tout un peuple et toute une république, en tout cas nous allons rompre notre lien de solidarité par rapport à cet accord. Et c'est déjà rompu. Donc c'est déjà rompu, nous sommes en train de nous atteler à partir d'aujourd'hui pour lancer une campagne de résistance citoyenne pacifique, pour que nous dénoncions quiconque marche à l'encontre de notre constitution, et l'accord étant une loi de parti ne nous engage pas.
ne nous engage pas et nous allons appeler beaucoup de compatriotes, tant politiques que de la société civile, qui veulent que nous ayons une véritable république, qui refusent que les gens aillent dans des conciliabules pour prendre le peuple en otage et pour se disputer pour les postes, parce que cela a été dans la pratique politique congolaise depuis la Deuxième République, qui refusent donc tout cela, qu'ils viennent pour que nous conjuguions nos efforts et que nous fassions triompher la véritable démocratie. Monsieur Kine, déjà qui est le prélat catholique et ceux qui ont signé l'accord, vous ne l'avez pas signé, c'est comme si vous entrevoyez ce qui devait arriver aujourd'hui parce que vous êtes retiré un peu plus tôt. Est-ce que vous avez envisagé le chèque d'accord, comme vous le dites là, s'il y a réellement un chèque, vous voyez les choses venir au loin, vous l'avez même vous-même visualisé, monsieur Okende, c'est très dangereux. Il y a échec. Échec parce que le nœud du désaccord, c'est le refus du président Joseph Kabila de faciliter l'alternance au sommet de l'État, alternance au pouvoir. Et c'est ce qui nous a amené à des schémas alambiqués de glissement. Le dialogue devrait nous amener, tout en restant respectueux des dispositions de la Constitution, devrait nous amener à vider cette crise de légitimité et de légalité, qui est une crise réelle. Échec parce que l'accord de la Saint-Sylvestre, nonobstant le crédit de confiance que nous y avons investi, même si nous n'avons pas participé directement aux assises, l'échec c'est qu'aujourd'hui cet accord est hypothéqué. Hypothéqué pourquoi? Du côté du rassemblement il y a un échec, il y a une naïveté qu'on ne sait pas expliquer. Le peuple congolais a fait confiance au rassemblement avec la perspective de pouvoir imposer l'alternative. Mais aujourd'hui, le rassemblement est en train de se perdre dans une querelle de postes, de positionnement. Au fait, c'est comme dans la Deuxième République. C'est regrettable. On oublie l'objet du véritable, de la vérité, enfin, le nœud central de la crise sociopolitique actuelle. Au niveau de la majorité, bon, la mauvaise foi de la majorité est avérée, est éprouvée. La majorité ne veut pas de la Constitution pour la respecter et l'appliquer strictement. Il faut imaginer des mécanismes, pourquoi pas exacerber la crise politique pour arriver à un référendum pour qu'on puisse déverrouiller les dispositions intangibles. Donc toute la manœuvre de la majorité réside autour de cet enjeu-là, et c'est pour cela d'ailleurs que vous avez si bien dit, nous, au Front social des indépendants républicains, qui est notre parti, lorsque nous avons vu que ce n'était plus un procès d'intention, ce n'était plus de simples velléités, c'est une ligne politique, bon, nous avons pris notre liberté que de quitter la majorité. Président, enfin, je ne passe la parole à Gérard Kousikessa. Une autre question qui taraude un peu les sensibilités sociales et politiques au Kende. Aujourd'hui, vous lancez une résistance sur M. Chérubin. Ne pensez pas que vous mettez l'huile au feu pendant que les prélats catholiques, pendant que les politiques s'évertuent à trouver nuit et jour une solution qui n'arrive pas. Il n'y a pas lieu d'aller vers eux, d'apporter ce que vous avez comme expertise et expérience politique et même aura auprès de l'opinion pour sortir des lornières. Cher ami, ce qui nous choque, moi d'ailleurs en tant que croyant catholique, ce qui nous choque, c'est que la mauvaise foi des politiques risque de faire tourner nos évêques en dérision. C'est extrêmement grave. Il ne faut pas prendre les évêques en bouc émissaire. Ils sont de bonne foi. Et c'est de bonne foi qu'ils offrent cette mission de bons offices. Le mal est dans le politique. Le mal est dans le rassemblement et dans la majorité à cause de leurs agendas cachés. Donc ici, nous avions soutenu cet accord en espérant que très rapidement, même s'il n'est pas parfait, très rapidement, il pouvait nous amener à conjurer un peu ce spectre de l'illégitimité et de l'illégalité. Au fait, mettre de l'huile au feu. Qui mettrait de l'huile au feu? Demander aujourd'hui que la Constitution soit respectée, c'est cela mettre de l'huile au feu? Vous voulez trouver des raccourcis pour justifier ceux qui violent la Constitution? Et alors, nous sommes dans quelle république? Non, moi, je n'ai pas la politique de turiféraire, de flatteur. Non, si nous respectons les principes, nous devons d'abord commencer par respecter notre Constitution, qui nous constitue en tant qu'État, en tant que République. Donc, moi, je ne ferai jamais l'apologie de la violence. Encore faudra-t-il, lorsqu'il y a un cas de violence, voir qui perpètre la violence,
Qui tue les paisibles citoyens qui ne veulent que respecter la République, respecter leur constitution, qui ne veulent que la démocratie et l'état de droit, qu'on ne leur confisque pas leur souveraineté. C'est l'article 5 de la Constitution, cher ami, qui dit que la souveraineté appartient au peuple et personne ou un groupe de personnes ne peuvent pas aujourd'hui s'emparer ou s'accaparer la souveraineté du peuple. C'est la Constitution qui le dit. Aujourd'hui, nous devons reconfigurer la classe politique congolaise. Et surtout, paix à son âme, avec la mort d'Etienne Tshisekedi, nous devons savoir qui met le peuple au devant de la scène et qui, au-delà du discours, met réellement le peuple au centre de ses préoccupations. Voilà l'idéologie du centrisme républicain que nous prenons. Très bien, c'est bien dit, M. Kende. Vous êtes président du CIR et coordonnateur du Front des Républicains centristes. Que de valeurs, même dans votre, dans ce que vous incarnez comme idéaux. Est-ce qu'aujourd'hui, y a-t-il pas justement de valeurs centrales et centristes que vous prônez, que vous proposez à cette classe politique qui est déjà dans l'enlisement, à ces évêques, vous l'avez dit, qui étaient de bonne foi, mais qui se voient aujourd'hui quelque peu désarçonnés par la malignité politicienne. Alors, qu'est-ce que vous avez, vous, à proposer comme canaux, comme moyen, comme voie de sortie de cet enlisement? Il faut d'abord resituer le mal. Le mal est dans le jeu politique, le mal est dans la classe politique. Nous ne faisons pas le procès des individus, mais nous sommes en train de réfléchir, interroger notre société. Cette interrogation nous amène à constater que le Congo continue de souffrir d'un paradoxe depuis son accession à l'indépendance. Un pays scandaleusement riche avec des populations scandaleusement pauvres. Nous devons nous poser des questions. Et nous, en nous posant des questions, moi, Chérubin Okende, en me posant cette question, en étant actif en politique, je me suis dit, j'ai réalisé donc que c'est dans le jeu politique. C'est dans le jeu politique qu'il y a cette crise de leadership, qu'il y a un leadership qui n'est pas visionnaire, mais c'est un leadership dystonique. Et pour soutenir cela, j'ai même publié un ouvrage, la nécessité d'une révolution substantielle. Donc, moi, je pense que c'est là que réside le mal. Et nous, au niveau du Front républicain des centristes, nous essayons de vivre toutes ces valeurs. Nous essayons de mettre le citoyen congolais au centre de nos préoccupations. Parce qu'à l'analyse, nous constatons que dans notre classe politique, c'est peut-être par des discours, mais personne ne met le peuple congolais au centre de la préoccupation. Et c'est justement le poste, le ôte-toi pour que je m'y mette. Oui, l'enlisement actuel. Mettre le peuple congolais au centre des actions, des préoccupations des politiques, en pratique, c'est quoi exactement? C'est de dire, nous devons servir la res publica. La res publica, c'est la chose de tous. C'est rechercher l'intérêt général. Chérubin Okende, peu importe la parcelle de pouvoir public qu'il peut occuper, ben, il doit travailler en vertu ou en fonction de l'intérêt général. S'il y va pour sa famille, s'il y va pour faire le népotisme, s'il y va pour son parti politique, c'est pour la gloire, et on ne va jamais contredire ce paradoxe-là. Il faudrait aujourd'hui constater, pour rentrer dans le débat, que c'est ce qui fait en sorte que l'accord du 31 décembre soit hypothéqué. C'est la lutte pour de postes. Et la lutte acharnée pour la conservation des privilèges du pouvoir par la majorité et pour accéder au pouvoir par le rassemblement. On oublie l'essentiel, on oublie la finalité de ce pouvoir qu'on est en train de chercher, qui doit être le peuple congolais. Donc moi je pense que... Vous ne trouvez pas que c'est naturel que pour que cet accord-là soit exécuté ou mis en œuvre, il faut absolument qu'il y ait ce brassage, d'une part de la majorité et de l'opposition, parlons encore un peu de la société civile si elle existe encore vraiment, ça ne peut que passer par l'occupation des postes, il n'y a pas de choix. Jean-Claude, dans l'idée, le compromis est raisonnable et je pèse bien mes mots. Mais c'est dans la pratique. Il faut qu'on arrive maintenant à concilier l'idée et la pratique, l'esprit et la lettre. Mais déjà, il est hypothéqué. La guéguerre, là, pour la présentation du Premier ministre, ça sort même de la lettre du même accord.
C'est le rassemblement qui présente le Premier ministre et au président de la République de pouvoir nommer ce Premier ministre. Est-ce qu'il est question d'une liste de candidats Premier ministre? La mauvaise foi de la majorité, ils peuvent trouver des subterfuges. La mauvaise foi est avérée. Si le rassemblement s'accorde sur la personne de Félix Tshisekedi, mais pourquoi Joseph Kabila devrait montrer comme si il avait peur de Félix Tshisekedi? Pourquoi la majorité doit avoir cette frilosité de faciliter que Félix Tshisekedi, comme on le dit à Lingala, à Simbapetouche, à l'Akissa, de quoi il est réellement capable? Pourquoi? Ça peut être une démystification, mais on complique le bidon. C'est ce que nous disons. Nous avions soutenu l'esprit de l'accord, mais en voyant que c'est un marché de dupes, la naïveté de rassemblement et aussi les subterfuges insidieux de la majorité, bon, c'est un accord qui est hypothétique. Bon, nous, en tout cas, nous avons rompu notre lien de solidarité avec ce marché de dupes. Alors vous êtes là au point de non-retour, Chéribé Okende. Vous rompez le lien de solidarité. Pour vous, l'accord n'existait plus. Doit-on faire quoi demain? Si il y a des partis de l'opposition, de la majorité, la société civile vous rejoignent dans cette logique-là, c'est-à-dire quoi? L'accord, qu'est-ce qu'on en fait? Bon, on le déchire, non. On le met dans les oubliettes et le pays devient quoi? Si tout le monde fait du respect de la Constitution son cheval de bataille, on trouvera des solutions. De toutes les façons, il ne faut pas considérer cet accord comme la Constitution. Non, et il ne doit pas se substituer à la Constitution. C'est une loi de parti. C'est par solidarité que nous nous sommes dit il faut privilégier cette voie de concorde nationale. Mais ceux qui devraient appliquer nous manifestent aujourd'hui que, bon, voilà, ils ont d'autres préoccupations. Le rassemblement a commis l'erreur de remettre un chèque en blanc à Joseph Kabila. Aujourd'hui, le problème de la légitimité de Joseph Kabila continue de se poser, mais eux, bon, ils ont voulu passer l'éponge. La responsabilité du président Joseph Kabila dans le dérèglement généralisé des institutions aujourd'hui est engagée. Je n'invente rien en vertu de l'article 69 de la Constitution. Vous savez qu'il est le garant du fonctionnement régulier des institutions. Vous savez que le président Joseph Kabila, en tant que président de la République, il est le garant du respect de la Constitution. Lorsque les principes élémentaires de la Constitution, notamment les délais prescrits par la Constitution en vertu de l'article 73, ces délais-là sont violés, sont dépassés, et que le président de la République n'a rien fait, c'est-à-dire qu'il y a un risque de parjure. Il ne respecte pas le serment constitutionnel qu'il a prêté devant Dieu et devant la nation congolaise. C'est cela le nœud du débat. Aujourd'hui, ergoté sur les calculs politiciens, bon, c'est le haut-toi pour que je m'y mette. On a un gouvernement, d'abord nommé sur fond d'une fraude à la nationalité. On a nommé Sami Badibanga pendant qu'il détenait encore la nationalité belge, et cela en violation de l'article 10 de la Constitution. La nationalité congolaise est une et exclusive. Bon, un gouvernement pareil, ces ministres commencent à déclarer que non, il n'y aura pas, c'est du leurre, ça, il n'y aura pas d'argent pour organiser les élections dans les délais fixés par cet accord, par l'accord de la Saint-Sylvestre, et même lorsqu'on voit le fameux accord qui était un monologue de la cité de l'OUA, hein, donc c'est hypothétique. Ce qu'on n'a pas pu faire par manque de volonté politique durant un cycle électoral de 5 ans, voulez-vous que les gens nous démontrent aujourd'hui qu'ils ont la volonté de l'appliquer dans une année? Alors, il faut recourir au peuple qui a sa souveraineté. Ce n'est pas l'apologie de la violence. Si JC aura la parole tout à l'heure, il y a des questions fusent un peu de notre esprit. Allez-y, comprenez, le sujet il est important. Chérubin, vous dites que vous rompez le lien de solidarité. Et dans cette réalité un peu dure quand vous la peignez là, aujourd'hui, qui est vainqueur, qui est vaincu dans ce dessin-là? Est-ce la majorité a gagné parce que Kabila reste au pouvoir pour les 12 prochains mois? Est-ce le rassemblement et l'ensemble de la population a perdu? Et vous rangez de côté de qui? Des perdants ou des gagnants? Non, écoutez, nous n'allons pas accepter ce prisme-là parce qu'il ne nous engage pas. Nous avons dit que le rassemblement a péché par sa naïveté. Donc, pour préparer la véritable alternance au pouvoir, la majorité, le rassemblement a déçu les attentes du peuple.
Le peuple congolais n'attendait pas ou ne fondait pas son espérance sur l'action du rassemblement pour que on puisse se partager le pouvoir ou s'enliser dans une guerre du partage du pouvoir. Le président Joseph Kabila a compris. C'était un compromis, M. Choumbert. Le président Joseph Kabila a compris que le rassemblement là, en lui donnant l'appât du pouvoir, de poste, les gens vont mordre à la maison, il va les distraire tous et il va récupérer le pouvoir qu'il a perdu, ou la légitimité, le pouvoir qu'il a perdu constitutionnellement à partir du 20 décembre. Et sa légitimité continue d'être affectée, parce que la légitimité doit venir du peuple. Ce n'est pas des conciliabules politiques qui redonnent la légitimité. Nous avons voulu positiver avec la nation congolaise pour dire que non, il y a des gens qui ont la gâchette facile. Il suffit que le peuple se manifeste pour qu'on tue dans la population. Est-ce qu'il y a un moyen de pouvoir privilégier le respect de la Constitution dans un arrangement raisonnable? C'est là que nous avions donné, surtout qu'il y avait cette intermédiation des évêques. Nous avons positivé la démarche. Mais aujourd'hui, personne ne nous convainc que cet accord sera appliqué dans les règles de loyauté contractuelle. C'est impossible. Bon, Sami Badibanga, nonobstant les faiblesses qui sont liées à sa nomination, vous dit carrément qu'il ne va pas démissionner. Donc, il ne va pas jeter le tablier. Et il est encouragé dans ça par qui? C'est par la majorité. C'est par la majorité. Si le président Joseph Kabila, qui tient la majorité même parlementaire entre ses mains, demande à M. Sami Badibanga que non, moi, par loyauté contractuelle, pour me conformer à l'accord, vous devez me présenter votre démission. Il n'a pas le poids politique pour résister à cela, pour refuser cela. Donc, vous comprenez le jeu de cache-cache qui est en train de se jouer là-dessus, mais le grand perdant, c'est le peuple congolais. Voilà pourquoi nous disons au peuple congolais, lorsqu'on a des dispositions constitutionnelles qui peuvent rehausser la souveraineté du peuple, et que ces dispositions ne sont pas appliquées, alors ça restera des prérogatives stériles. Il faut que le peuple souverain les applique. Il faut qu'il assume sa souveraineté et on verra qui vont tuer le peuple congolais parce que ce peuple-là réclame la démocratie et l'état de droit. Mais justement, Monsieur Okende, quand vous prêchez aujourd'hui le respect de la Constitution, en tout cas, j'aimerais vraiment que vous puissiez vous regarder bien dans la glace. Vous revenez, vous sortez de la majorité au pouvoir. Vous n'y êtes plus. Vous savez que cette majorité a brillé depuis toujours, comme vos amis de l'opposition l'ont toujours dénoncé, au fait qu'elle a toujours violé la Constitution. Depuis 2011, vous savez, avec la réduction de 2 tours à un seul pour le présidentiel et bien d'autres. Alors aujourd'hui, quand vous prêchez le respect de la Constitution, M. Okende, vous sortez du labo, s'il vous plaît, de la majorité. Est-ce que vous avez encore confiance à cette majorité sur le fait qu'elle peut respecter un seul instant cette Constitution? S'il vous plaît, cher ami, vous parlez de beaucoup de choses à la fois. Je vais essayer d'étayer ma réponse de la manière la plus claire possible. On a toujours violé au sein de la majorité la Constitution. Je n'ai jamais participé à une seule violation de la Constitution. Vous faites bien d'évoquer, je crois, l'article 71 de la Constitution sur le 2 tours. Oui, mais je vous dis que cette disposition n'était pas une disposition intangible. Et chaque constitution du monde prévoit les mécanismes de sa révision. Et ce à quoi on ne peut pas toucher, c'est des dispositions intangibles. Donc, en faisant cette révision-là, personne ne peut me contredire aujourd'hui en disant qu'on avait violé la Constitution, que non. De 3, on avait toujours violé la Constitution, je ne sais pas. Mais le nœud de mon désaccord avec mon ancienne famille politique, ce n'est pas de frustration, ce n'est pas le saut d'humeur, ce n'est pas, non, le défaut d'angélisme politique, pas du tout. C'est le respect de la Constitution. Lorsque moi, j'ai vu que dans cette famille politique, il n'y avait pas de dauphin, pendant qu'on tendait vers la fin du second et dernier mandat du président Joseph Kabila.
ça commençait à nous faire raisonner. J'ai écrit un livre lorsque j'étais encore dans la majorité. J'ai parlé des mêmes problématiques. Au sein de la majorité, j'étais parmi ceux qui suscitaient ce débat du respect de la Constitution. Mais vous savez que j'étais parmi ceux qui avaient critiqué le PPRD lorsque le PPRD commençait à nous démontrer des atavismes dictatoriaux. Vous êtes pour Kabila, vous soutenez Kabila, vous devez être dans le PPRD. Nous avons dit non, ça ce sont des relents de parti-État. Nous sommes parmi ceux, étant dans la majorité, lorsqu'il y avait le conclave du PPRD à Mbandaka, Kisangani Mbandaka, nous avons dit non, là ce sont des dérives de leadership. Nous sommes aussi de ceux de la majorité qui n'avons pas réfléchi de la même manière que le professeur Évariste Bocham dans son ouvrage Entre l'inanition de la nation et la révision constitutionnelle. Ce sont des signaux qui ne trompent pas. Nous sommes aussi ceux de la majorité qui n'avons pas été chassés de la majorité, mais qui librement, par rapport aux valeurs que nous défendons, nous nous sommes retrouvés en contradiction avec notre conscience. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait démissionner, il fallait quitter la majorité, même si la majorité avait encore toutes les manettes du pouvoir. Okay? Alors, dans cette logique-là de vouloir prêcher le respect de la Constitution, est-ce qu'il n'est pas temps que vous puissiez faire une fois pour toutes la promotion de l'article 64? Je voulais vous dire ceci. Parmi les motivations qui ont présidé à l'adhésion de Chérubin Okende à l'alliance de la majorité présidentielle, il y a ce soubassement constitutionnel. C'est depuis 2006, cher ami. Et la Constitution a été votée, promulguée le 18 février 2006. C'est en voyant cela et en croyant à l'époque en Joseph Kabila, parce qu'il l'avait promis en 2001, qu'il y aura réunification du pays, il y aura une transition, il y aura une constitution aux aspirations démocratiques et de l'état de droit. Lorsque nous avons cru en ce message et nous avons vu la concrétude de cette promesse, nous avions décidé de l'accompagner. Et c'est en vertu de cette constitution. Donc nous n'avons jamais pactisé pour le rejet ou la violation de la constitution. Franchement, non. Même au sein de la majorité, nous continuons à avoir notre liberté de penser pour dire que non, il y a des dispositions constitutionnelles qui ne doivent pas être violées. Nous étions de ceux, étant dans la majorité, qui avions encouragé le président Joseph Kabila, je crois en 2007 ou 2008, lorsque dans son message à la nation, devant le Congrès, il avait dit il ne faut pas réviser la Constitution, il faut que nous ayons des institutions stables. Nous avions applaudi. J'ai eu à animer des émissions par rapport à cela. Donc, on ne se débine pas. Alors, vous venez au niveau de l'article 64. Vous constaterez avec nous que l'article 64 ne fait pas l'apologie de la violence. Ne dit pas que non, vous, peuple congolais, lorsque vous voulez faire échec à un pouvoir qui s'exerce en violation de la Constitution, il faut qu'on vienne vous tuer, il faut qu'on vienne vous asperger de l'eau chaude, il faut qu'on jette des politiques en prison, c'est pas ça. Alors, ceux qui violeront, ceux qui feront cela lorsque le peuple revendique sa souveraineté, ce sont ces gens-là qu'il faut condamner. Il faut condamner. Aujourd'hui, le peuple congolais doit refuser une démocratie octroyée. Ça n'existe pas. Une démocratie sur mesure n'existe pas. C'est le peuple qui doit imposer la ligne directrice de la démocratie. Sinon, bon, ça restera, comme je l'ai dit, une prérogative stérile. Donc, il est bien indiqué que nous puissions construire le patriotisme constitutionnel pour amener le peuple congolais à considérer sa loi fondamentale comme la prunelle de ses yeux, et il doit défendre la prunelle de ses yeux. Mais il faut lui dire comment c'est prévaloir de cet article 64. On va y revenir. Revenons un peu à la rupture que vous prenez aujourd'hui relativement à l'accord de la Saint-Sylvestre. Je me dis, M. Chérubin, il ne faudra pas aussi regarder l'opinion qui estime que les évêques ont échoué parce qu'ils ne sont pas arrivés à donner au pays ce qu'ils ont promis en faisant des bons offices, en donnant de la démocratie, en donnant un gouvernement pour la transition. Ce n'est pas arrivé. Les évêques ne sont-ils pas essoufflés aujourd'hui? Ils ne sont pas essoufflés. Et peut-être que nous voulons caresser le terme, la force de mots, échec. Pour quelqu'un qui vous donne
les bons offices, l'échec revient à qui? C'est à ceux qui doivent prendre la décision. Les espoirs ont été nourris à travers les évêques. Mais tout à fait, tout à fait. Et beaucoup d'espoirs Et c'est la faute des évêques. Pourquoi on élude la question de responsabilité? Aujourd'hui, si la Constitution est violée, la première responsabilité, c'est le président de la République. C'est la Constitution qui le dit, parce qu'il est le garant du fonctionnement et du respect des institutions. Ouais. Il faut établir de responsabilités. Pourquoi le rassemblement a échoué? Dans ces négociations, on devrait d'abord dire oui, mais aujourd'hui, si nous arrivons à malmener l'ordre constitutionnel, mais la faute c'est à qui? On ne peut pas arriver dans une absolution totale sans établir dans la gestion de la République les responsabilités. Alors si on n'établit pas les responsabilités, si personne ne se sent redevable vis-à-vis de la République et vis-à-vis du peuple, on continuera à poser les mêmes actes, on continuera à commettre les mêmes bévues, les mêmes bavures, les mêmes dérives. Donc vous comprenez, c'est là encore une fois l'échec du rassemblement. Hein? L'échec du rassemblement. Donc, par rapport... les effets qui sont irréprochables. Non, de toutes les façons, moi je ne vois pas le reproche qu'on peut faire aux évêques. Ils y ont cru. Ils ont même accepté l'humiliation avec humilité, en s'engageant pour offrir au peuple congolais un compromis assez raisonnable qui nous remette dans le respect de la Constitution. Vous avez suivi leur mémo auquel le Front républicain des centristes avait d'ailleurs réagi par sa contribution. Le respect de la Constitution et ses implications dans la crise actuelle. C'était clair. Donc, les évêques n'ont fait que miroiter la volonté du peuple congolais en disant mes chers amis, vous êtes des politiques, vous devez faire la politique avec éthique, avec un minimum de moralité, il faut respecter la Constitution. Si vous voulez démontrer que vous respectez ce peuple, évitez l'apologie de violence, ne tuez pas ce peuple, mais trouvez un compromis raisonnable. Alors vous allez condamner ceux qui proposent cela, au lieu de condamner ceux qui font en sorte que 2 mois après, l'accord n'est pas mis en œuvre. C'est trop quand même. C'est pas que quand vous lancez la rupture, vous êtes en train un peu de voler la vedette aux évêques qui ont à un moment donné menacé le plan B à lancer et qui n'est jamais arrivé. Moi je suis politique, les évêques ne font pas de la politique. Ils ont fait une mission de bons offices. Il faut rester à sa place. Moi je reste vraiment à ma place. Et j'ai beaucoup de respect pour les évêques. Hein. Sauvegarder, préserver la réputation, la dignité des évêques. C'est dans leur mission prophétique. Quand il y a crise dans la société, les évêques ne doivent pas rester indifférents. S'il vous plaît, que les gens cessent de profaner en jetant l'opprobre sur les évêques. C'est la question que j'allais vous poser. Comment vous interprétez justement ces actes-là? N'est-ce pas que quelque part, il y a dans l'opinion, il y a un rejet. Il y a un rejet. Il y a un rejet. Non. Oui. Ça doit être des manipulateurs qui voulaient décourager la bonne foi des évêques pour que nous restions dans l'imbroglio. Ceux qui ont récupéré les oripeaux du pouvoir. Alors, à qui profitent ces profanations? Mais regardez mon regard, suivez mon regard, c'est ce que je voulais dire, et vous verrez à qui ça profite. Si honnêtement tout le monde avait de la loyauté vis-à-vis de cet accord, on l'aurait déjà appliqué. D'ailleurs, Etienne Tshisekedi ne serait pas mort le 1er février sans voir le début d'exécution de ça. On n'avait pas besoin de tout un mois. On n'en avait pas besoin. Alors, c'est ce jeu-là de cache-cache qui discrédite aujourd'hui et la majorité et le rassemblement. Je voudrais bien les rappeler tous pour qu'ils puissent se ressaisir. Le rassemblement doit se ressaisir pour redorer son crédit, reconstituer son crédit vis-à-vis du peuple, au niveau de la majorité. Moi, je ne vois même pas de problème. C'est pour cela que je suis en train, chaque fois, de sensibiliser simplement le président Joseph Kabila. Le problème réside dans le chef du président Joseph Kabila. Humblement, modestement, Chérubin Okende a toujours recommandé la voie de la sagesse au président Joseph Kabila. Je le dis toujours, pas par mauvaise foi. J'ai beaucoup de respect pour Joseph Kabila. Et je crois qu'il peut mériter de la nation congolaise en libérant la démocratie, en libérant les institutions. Est-ce que vous croyez en sa bonne foi? Je ne sais pas, je ne peux pas préjuger de sa mauvaise foi. Sinon, je ne ferai pas cette recommandation. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Il peut sauver cette république. Vous voyez la voie de la sagesse. J'aime suivre l'allégorie de la Bible.
avec le roi Salomon, deux femmes qui se disputent un enfant. Ben, vous voyez, vous verrez la véritable mère de cet enfant n'acceptera pas qu'on puisse découper l'enfant. J'invite aujourd'hui Joseph Kabila à se comporter comme cette femme vertueuse. Parce qu'au fait, cette crise politique malmène la paix, malmène l'intégrité de notre territoire, malmène notre unité nationale. Donc c'est une crise artificielle et superfétatoire dont nous n'avons pas besoin. Et il suffit au président Joseph Kabila, très sincèrement, de dire à sa famille politique, à la majorité, non, arrêtez cette cirque-là. Moi, je veux faire respecter la Constitution. Vous verrez qu'il n'y aura plus toutes ces réflexions, toutes ces arguties qu'on débite à tout moment. Il n'y en aura plus. Et il n'y aura plus de gens qui vont commencer à déifier Joseph Kabila en le présentant même comme un désir. Il n'y en aura plus. Et à ce moment-là, Joseph Kabila rentrera dans sa véritable nature. Un homme humble, un homme prêt à écouter, un homme qui a donné, qui a sacrifié même sa jeunesse pour la cause de la République. Ça ne s'hypothèque pas cela. Voilà mon cri d'alarme. S'il doit y avoir la solution, il faut que le président Joseph Kabila entende suivre la voie de la sagesse. Dans un autre volet, aucun des prendre la rupture, je me pose la question, quand vous dites qu'il faut rompre avec l'accord de la Saint-Sylvestre, qui peut vous accompagner pour que ça réussisse? Vous irez seul, vous le FRC des centristes républicains, rien qu'avec le FCIR, et comptez-vous avoir d'autres forces à côté de vous pour que cette rupture soit réelle? Vous êtes déjà une force, il ne faut pas que vous vous ignoriez vous-même. Vous êtes citoyen congolais et cela vous concerne. Ce n'est pas un problème de Chérubin Okende, ce n'est pas un acharnement de Chérubin Okende. Nous ne jouons pas à l'opportunisme. Nous sommes en train de prêcher ici les valeurs républicaines qui puissent sauver notre pays. Ça vous concerne, ça concerne tous les politiques de bonne foi, tous. Ça concerne la société civile et la vraie, pas celle qui soit classée dans telle ou telle autre famille politique protagoniste. Les professeurs d'université, les enseignants, ils sont concernés, les fonctionnaires de l'État. Vous savez, le défaut de démocratie fait en sorte que aujourd'hui, la vie de l'enseignant, la vie du fonctionnaire ne soit pas respectée. Avec moins de $70, qu'est-ce que vous pouvez faire? Quel panier de la ménagère vous pouvez soutenir dans votre pays? Pendant que des politiques, nous nous amusons à nous partager le pouvoir, à avoir des émoluments plantureux, et ainsi de suite, mais le peuple est en train de souffrir. Les alliés de Chérubin Okende, les alliés du Front républicain des centristes, dans cette action, dans cette campagne, ça doit être tous ces anonymes qui souffrent. Les milliers de Congolais, des jeunes désœuvrés aujourd'hui, ils ne demandent que du travail. Vous savez que le travail est un devoir et droit sacré. Pas par Chérubin Okende, mais par notre Constitution. Interrogez l'article 36 de la Constitution. Vous me donnerez raison. Vous savez que lorsque vous travaillez, vous avez droit à un salaire décent qui vous permette de mener une vie conforme à la dignité humaine avec votre famille. Ce n'est pas Chérubin Okende, c'est encore la Constitution. Alors prêchez pour la Constitution. Les alliés de cette action doivent être toute cette majorité de Congolais qui souffrent par le déficit démocratique dans notre pays, à qui on veut ravir le pouvoir de se choisir les dirigeants. Ce sont ces gens-là qui doivent être nos alliés, en commençant par vous-même et toutes les autres forces politiques qui sont loyales vis-à-vis du peuple, en respectant aussi la mémoire de Patrice Emery Lumumba, parce qu'il est mort pour la démocratie, il est mort pour la souveraineté de ce peuple, en respectant aussi l'exemple de Etienne Tshisekedi, qui est passé comme icône de la lutte pour la démocratie et l'état de droit dans ce pays. Et il faut arrêter même d'autres là, qui essayent aujourd'hui d'utiliser même la dépouille de Etienne Tshisekedi comme un fonds de commerce politique. Il faut arrêter avec cela. C'est de la même manière qu'il y a des gens, pendant les élections de 2011, ils ont utilisé l'aura d'Etienne Tshisekedi pour s'octroyer... Avec sa casquette. Voilà, pour s'octroyer, pour avoir des sièges, pour être élus. Et immédiatement après, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils ont craché sur la figure d'Etienne Tshisekedi. Ils n'ont pas obtempéré, disons, à l'autorité d'Etienne Tshisekedi. Aujourd'hui, ils veulent encore jouer à la même récupération politique pour des postes.
Il faut que les combattants de l'UDPS leur disent non. Il ne faut pas aujourd'hui frelater la mémoire de Etienne Tshisekedi. Moi, je n'ai jamais été membre de l'UDPS. Je n'ai jamais signé une carte, pris ma carte à l'UDPS. Mais je salue la noblesse de la lutte de Etienne Tshisekedi. Et c'est ça qui doit nous inspirer aujourd'hui. Il ne faudra pas qu'il fasse comme certains lumumbistes, ceux qui se déclarent lumumbistes, sans suivre la ligne politique de Lumumba. Vous savez qu'il y a de ces gens-là qui font de l'imposture en disant qu'ils sont lumumbistes, mais ils prônent la division, le tribalisme, le régionalisme. La violence même. La violence même. La violence entre tribus, et même au sein d'une même tribu. Ces gens-là sont indignes d'être appelés lumumbistes. De la même manière qu'il n'y ait pas de gens qui s'abordent aujourd'hui l'état de droit et la démocratie, qui se disent tshisekédistes. C'est quoi ça, cette affaire? Qu'ils arrêtent. Mais ce qui vous prêchez très bien votre rupture avec les accords de la Saint-Sylvestre. Seulement, les questions vont demeurer. On va procéder comment pour que la rupture soit réelle et remarquée? Parce que je me dis, l'accord est là. On se débat pour l'appliquer de n'importe quelle manière. Il reste 9 mois pour que l'accord soit effectif. Je ne sais pas s'il sera dans 9 mois. On est au mois de mars, Chérubin Okende. On est au mois de mars, on va procéder comment pour la réduction totale? C'est là que vous nous donnez encore davantage raison. Il ne reste pas 9 mois pour que l'accord soit effectif. Il reste 9 mois pour qu'il y ait de véritables élections transparentes dans ce pays en vertu de cet accord. Est-ce que nous sommes naïfs? Nous devons être tous la dupe naïve. On a déjà consommé 2 mois dans des querelles byzantines pour chercher le positionnement politique. Est-ce que vous voyez encore cet accord respecter les délais constitutionnels, enfin, même pas les délais constitutionnels, qu'est-ce que je dis, délais fixés par les compromis politiques. Par le compromis politique pour donner au peuple ces élections? Non. Et il y a des gens, ça m'a choqué. Il y a quelqu'un, que je ne vais pas citer, il se dit opposant entre guillemets. Hier, nous étions dans une manifestation qui me dit non, Chérubin, de toutes les façons, depuis qu'il m'a dit, pour essayer de m'égratigner, depuis qu'on vous a chassé des lignes aériennes congolaises, vous trouverez l'argent où pour vous présenter aux élections? Non, nous voulons participer aussi à l'action gouvernementale pour que nous ayons la capacité de nous présenter aux élections. Alors, ce qui est dangereux dans cette idée, ce n'est pas se moquer de Chérubin Okende, on ne m'a jamais chassé. J'avais un mandat que j'ai rempli et bon, finalement, parce que je ne suis pas, moi, sous la dictée des dérives de leadership. Et j'ai refusé les dérives du leadership du gouvernement Matata, de Matata particulièrement et sa ministre du portefeuille. Et l'histoire me donne raison, c'est que le schéma que nous avions préconisé pour relancer la compagnie aérienne nationale, ils l'ont abandonné, ils l'ont sacrifié pour créer des choses qui ne marchent pas. Je ferme la parenthèse. Donc, je me dis, ce qui serait malheureux dans ces jeux politiques, c'est de dire, bon, on y va pour que, avec l'argent de l'État, on prépare ces élections. Ce serait malheureux. Donc, on fera ce que les autres ont fait hier, et les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous arriverons aux mêmes hérésies, aux mêmes incongruités politiques. Il faut changer de pratique. Justement, mais si vous n'avez pas répondu à ma question, on procède comment pour que cette rupture soit remarquée? Non, pour nous, on procède comment? Pour le Front républicain des centristes, la rupture est consommée à partir de notre déclaration. Okay. Nous avons la capacité de nous assumer. Non, comment ceux qui le veulent entrer dans la danse vont se approprier? Deuxièmement, dans notre déclaration du 24 février dernier, nous avions promis de lancer une campagne. C'est une campagne qui aura aussi à vivre dans le temps. Une campagne de résistance pacifique citoyenne. Donc, dans cette campagne, nous commencerons par appeler tous ceux qui sont de bonne foi et qui veulent sauver la République, qui veulent vraiment la démocratie et l'état de droit au Congo, qu'ensemble nous puissions préconiser des actions que nous avons déjà envisagées dans cette campagne-là. Donc, la rupture, pour nous, est déjà consommée. Si le rassemblement se ressaisit, il refusera de se diviser, parce qu'en fait, il y a des choses qui peuvent se faire comme dans un cercle de bonnes gens. Aujourd'hui, les ambitions, se diviser pour des postes, ça discrédite le rassemblement. Il devrait même faire un huis clos pour dire qui va succéder
à Etienne Tshisekedi, le Premier ministre, trouvons un consensus pour que nous présentions un seul nom. Parce que s'il présente 3 noms, le président Joseph Kabila va les diviser. Il va s'appuyer sur ça pour exacerber la division, les émietter, enfin les noyauter. Et les exemples de transhumance politique, le gouvernement Sami Badibanga en est une illustration. Mais ça n'a pas commencé avec Sami Badibanga. Hein, interrogez l'histoire immédiate de notre pays. Je voudrais revenir sur votre rupture et surtout l'idée que vous lancez sur la campagne sur la résistance pacifique. Parce que vous ne pensez pas qu'avec une telle démarche, vous serez en train de préparer les lits d'un 3e larron, comme à l'époque du maréchal Mobutu, vous l'avez dit tout à l'heure ici. Ce larron-là. Le larron-là qui viendra, eh bien, tout chambarder, comme fut l'AFDEL lors de la guerre entre justement Mobutu et Tshisekedi, avec cet enlisement qui s'en est suivi, qui s'apparente à quelques exceptions près à ce que nous vivons aujourd'hui. Nous n'allons pas nous favoriser encore qu'il y ait des conglomérats d'aventuriers et d'opportunistes. Dixit, le soldat du peuple, Laurent Désiré Kabila. L'AFDEL n'aura été qu'un conglomérat d'aventuriers et d'opportunistes. Il s'en est rendu compte après. Ce n'est pas Chérubin Okende qui l'invente. Nous n'allons pas non plus permettre à ce que, ou soutenir qu'il y ait un larron dictateur par surcroît qui viole les principes de l'état de droit. Ça, c'est par respect pour la mémoire d'Etienne Tshisekedi qui a toujours prôné la non-violence. Il n'a jamais pris les armes pour conquérir le pouvoir. Donc, en respectant ces 2 icônes de la politique congolaise, nous ne préparons pas le lit à un quelconque larron. Mais le peuple, nous disons au peuple congolais, la démocratie ne doit pas lui être octroyée. Une démocratie octroyée n'existe pas. Si nous avons la Constitution et qu'on veut nous tuer, parce que nous demandons simplement qu'on respecte la loi fondamentale qui est comme notre mère, qu'on viole, si nous acceptons impassiblement qu'on puisse violer notre mère, alors à ce moment-là nous devenons des lâches et des enfants indignes. Nous devons faire respecter notre constitution et exposer ceux qui auront ce réflexe de tuer, et de tuer encore, de jeter des politiques en prison parce que nous sommes dans ces atavismes dictatoriaux. Bon, voilà, c'est ça le message. Il faut que vous tous, vous nous aidiez aussi. Que vous nous aidiez. Au-delà de tout, M. Chérubin Okende, où va s'arrêter Okende finalement? Et vous prêchez quelque chose de très important, de très grand, et je me dis, vous allez vous arrêter où? Vous allez vous fatiguer quand? Bon, qui peut vous arrêter? Non, on ne se fatigue pas quand on a un idéal d'un état de droit et de la démocratie. On pourra être satisfait lorsqu'on verra que le paradoxe congolais sera rompu. Ce cercle vicieux de la misère infamante, insolente du peuple congolais sera résolu. Nous croyons que notre pays a des ressources, a beaucoup d'atouts. Et le peuple congolais ne mérite pas cette souffrance, cette humiliation sur la terre de ses ancêtres. Voilà, c'est cela, c'est de là que viendra notre satisfaction en tant qu'opérateur politique. Donc, moi je pense que nous arrêter, bon, il faut dire au peuple congolais qu'il n'ait pas peur de se prendre réellement en charge. Qu'il n'ait pas peur, il doit assumer la démocratie. Et c'est en suivant, avec courage, pugnacité, détermination, notre message, que vous allez vous aussi vous distinguer de tout ce pusillanime qui veulent, comme des moutons de Parnurge, assister à la perte de la République et de la démocratie. Oui, mais M. Kende, avant même de se poser cette question sur où est-ce que vous allez vous arrêter, est-ce que vous avez les moyens de votre politique? Si vous en avez, quels sont ces moyens justement? Le plus grand moyen, c'est le message que nous distillons. Et la plus grande force de ces messages, c'est le degré d'acceptation du peuple congolais de ce message. Vous comprenez? Et c'est ça, ce sont là les moyens. Vous voulez penser à quel moyen? Vous êtes un politique. Posons la question justement sans tabou. Avez-vous le poids politique de faire accepter, de faire passer votre nouveauté que vous voulez distiller? Vous savez, dans la politique est dynamique. Parce qu'aujourd'hui, il y a la majorité et l'opposition, à travers le rassemblement, qui sont sur cet accord que vous bafouez. Mon cher ami, le poids politique n'est pas... Le poids politique, tout comme la légitimité,
ne sont pas des paradigmes fixés. Ils sont dynamiques comme la politique est dynamique. Et ce poids politique ne se donne que par le peuple. Si aujourd'hui la majorité se discrédite, si aujourd'hui le rassemblement se disqualifie, c'est au peuple d'apprécier pour dire « Ah non, nous sommes convaincus par le message de Cherubin Okende, donnons-lui ce poids politique. » Mais justement, quand vous déclarez déjà la rupture, vous avez interrogé quelle opinion? Ça, c'est Cherubin avec ses amis politiques. En fait, le politique doit être le faiseur d'opinion. Et maintenant, là, nous lançons une opinion. On va voir, est-ce que le peuple congolais va nous dire que non, Cherubin Okende, nous voulons arrêter cela, nous voulons qu'il y ait encore la dictature, qu'on s'aborde notre constitution, que nous, peuple congolais, nous continuons à vivre dans la misère obscure. Alors, si c'est cette option, alors nous allons prendre acte. Mais si je suis sûr, moi je suis dans le citoyen, je suis aussi citoyen congolais, je suis dans la population, mais je sais comment nous souffrons. Je prends l'exemple d'eau et électricité. En vertu de l'article 48 de la Constitution, ce n'est pas un don, ce n'est pas un privilège qu'on octroyerait au peuple, c'est un droit constitutionnel. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a un seul Congolais qui pourra dire qu'il est satisfait de la desserte d'eau et d'électricité? Mais vous avez soutenu les 5 chantiers à l'époque, qui parlaient de l'eau, de l'électricité. Tout à fait, c'est là que vous me donnez raison. En termes génériques, personne ne pourra contredire la pertinence des 5 chantiers. Ouais. Et puis en plus, j'avais aussi très humblement, modestement participé dans des cogitations de réflexion pour promouvoir les 5 chantiers. Mais je n'en suis pas comptable. J'ai essayé de relever le chantier du transport aérien aux lignes aériennes congolaises. Mais on ne m'a pas permis de pouvoir relever ce défi. Donc, il faut poser la question à ceux qui ont eu à mettre la main à la pâte, si aujourd'hui, honnêtement, on peut dire que c'est une réussite. Si ce n'est pas une réussite, est-ce que ce n'est pas être honnête vis-à-vis du peuple, de reconnaître que ça a été un échec et qu'il faut changer le fusil d'épaule? Changer le fusil d'épaule, c'est l'alternance au pouvoir. C'est l'alternance pour continuer, parce que le même paradigme de 5 chantiers, peu importe le pouvoir, on va toujours y revenir. Les infrastructures, on doit toujours construire les infrastructures. Ça reste valable. Ça reste valable. Donc, je n'ai pas, moi, aujourd'hui, à m'auto-flageller pour dire que non, c'était une mauvaise chose que de pouvoir soutenir les 5 chantiers. Même la perspective d'une révolution de la modernité, entre guillemets, le développement ou l'émergence du Congo. Quel est le Congolais sérieux qui peut refuser cela? Mais il faut maintenant associer les idées à la pratique. Il faut maintenant se comporter de manière à ce que ça soit une réalité concrète plutôt qu'un chapelet de bonnes intentions. Et c'est là que réside le véritable problème qui doit consommer la rupture. Monsieur Kinde, nous sommes au mois de mars. L'accord de 31 décembre prévoit les élections en décembre 2017. Vous y croyez encore, vous, qu'en 2017, en décembre, les Congolais vont voter le président, les députés, les sénateurs? Vous y croyez-vous sincèrement par là? La rupture, c'est parce que je n'y crois plus, cher ami. Je n'y crois plus. Il y a la mauvaise foi avérée. Toute cette tergiversation, tous ces atermoiements que nous voyons procèdent d'une ligne politique. Ce n'est pas un fait du hasard, ce n'est pas par les humeurs de gens. Et ce n'est pas avec des calculs politiciens qu'on va rehausser la République. Nous n'y croyons plus. Voilà pourquoi nous consommons cette rupture. Nous disons, nous n'y croyons plus, c'est un marché de dupes. Les gens se sont fait rouler dans la farine et les autres ont pu récupérer la plénitude du pouvoir. Je vais donner un autre exemple. Nous sommes pendant une période provisoire, intérimaire. Mais pourquoi le rassemblement? Quel mouche a piqué le rassemblement? Pour reconduire la plénitude de pouvoir au président Joseph Kabila. Pourquoi? Ne devrait-il pas circonscrire pendant la période intérimaire le pouvoir les prérogatives du président en vertu d'une période intérimaire qui est fixée par l'article 75 de la Constitution? Mais on lui a donné toutes les prérogatives, on a tout reconduit sans les restrictions constitutionnelles. Voilà pourquoi le président Joseph Kabila est en train de le faire tourner en dérision. C'est ça la réalité, ça peut faire mal, mais c'est ça la réalité. Donc ils ont échoué dans la mise en œuvre. C'est eux les gagnants. Dans la mise en œuvre de l'arrangement particulier. Ils devraient plus se focaliser sur la gestion des institutions pendant la période préélectorale et électorale. Mais maintenant, enfin, gestion, ce n'est pas des individus, c'est d'abord les principes. Comment ça sera géré? Mais vous allez voir,
que bon, tout le monde reconduit le Parlement. Comme ça, comme s'il ne devrait pas y avoir de garde-fous. Et c'est des gens qui vont plus se satisfaire des émoluments, plantureux, sans se soucier du fonctionnaire de l'État, de l'enseignant, sans se soucier du policier, du militaire, sans se soucier du professeur d'université, du médecin. C'est ça le cœur de force vive de la nation. Alors, il faut aujourd'hui nous interroger. Est-ce que ce marché de dupes va amener simplement à l'autre toi pour que je m'y mette? Quand les gens vont déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul, ils vont procéder de la même manière. Alors, où serait donc le message du peuple? Où serait la place du peuple dans ces conciliabules politiques? Mais, Monsieur King, il y a un certain groupe d'analystes politiques qui pensent que la voie de sortie aujourd'hui serait de revenir à l'application stricte et sérieuse de l'accord cadre d'Addis Abeba. Est-ce que ce serait un rétropédalage, ce serait un rêve, ou c'est vraiment une voie de sortie? L'accord cadre d'Addis Abeba avait suggéré aux Congolais un dialogue. On est là dans un dialogue qui patauge par faute. Non, mais il semble que le dialogue ne serait pas sur le principe de cet accord. Sinon, on n'en arriverait pas. C'est peut-être nous qui n'avons pas participé au pourparlers du centre interdiocésain qui allons parler de non-inclusivité et tout. Nous avons tué ça. Ça, c'est de l'opportunisme. C'est de l'opportunisme. Même si nous n'avons pas été physiquement présents, nous avons contribué par nos réflexions. L'essentiel est de sauver cet accord. Déjà, des voix s'élèvent pour un troisième dialogue. J'imagine que vous êtes au courant. Bon, en fait, ça sera encore un éternel recommencement. Est-ce qu'on a du respect pour le peuple congolais? Et pourquoi ne pas appliquer un accord qui a semblé faire baisser la tension politique dans ce pays? Lorsque les uns les autres ont trouvé leur compte, ils oublient le peuple. Ils oublient le cri de détresse du peuple congolais. Et c'est là le manque, de loyauté envers la République et le peuple congolais. C'est ça notre combat, c'est ça la quintessence de notre prise de position. Oui, mais si l'accord de la cité de l'UA n'a pas marché, si l'accord avec la CENCO n'a pas marché, il n'y a pas besoin qu'il y ait... Mais vous le savez, l'histoire de notre pays nous a démontré que nous sommes un pays de dialogue. Coquillatville, Madagascar, Loulabour, tout ça c'était CNS, voilà, conclave. Voilà. Donc, est-ce que j'imagine qu'une telle idée pourrait toujours avoir pignon sur rue. Je vais préciser ceci. Le dialogue est le principe essentiel de toute société, même dans nos foyers, même dans nos ménages, même dans nos familles. Lorsqu'il y a un problème, on peut se retrouver. Ce dialogue-là ne sera pas le dernier dialogue entre les Congolais. Mais il faut aussi être sérieux, fixer le terme de référence. Dans ce round, qu'est-ce que nous voulons? Dans ce round ici, nous voudrions que tout le monde respecte la Constitution et que nous privilégions l'alternance au pouvoir. Un point barre. Alors si cela se travestit par les ambitions au pouvoir, occuper les postes pour oublier le nœud du problème, alors nous aurons perdu le temps et nous aurons distrait le peuple congolais. C'est cela que vous dites maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire? S'il faut un autre dialogue, s'il faut d'autres solutions, est-ce qu'il faut continuer avec ceux qui démontrent leur mauvaise foi? Parce que les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Les mêmes acteurs nous produiront les mêmes résultats. Alors, il faut une solution nucléaire alors. Bon, nucléaire, je ne sais pas. Peut-être volcanique. Parce que l'éruption volcanique... C'est ce que tout le monde cherche, on dirait. Mais c'est ce qui... On va peut-être clôturer par là. Pensez-vous que votre campagne de résistance pacifique a les chances de réussir? Si le peuple congolais se l'approprie, il réussira. Si le peuple congolais reste dans la mollesse républicaine pour ne pas défendre ses droits et sa république, au moins nous avons osé. Nous dirons à la progéniture, nous dirons à nos ancêtres, nous dirons au père de notre indépendance, nous avons voulu, nous aussi, associer notre voix à la vôtre. Nous dirons à Etienne Tshisekedi, voilà la voix que nous portons pour relayer votre lutte pour la démocratie et l'état de droit. Le reste, ce n'est pas notre affaire. La toute dernière, j'essaie de voir là, qui est derrière Chéribé Okende?
Mais pourquoi vous voulez voir qu'il soit derrière moi? On ergote souvent sur ces questions. Je suis un opérateur politique, je suis un leader politique. Mon cher ami, vous croyez qu'il faut que quelqu'un soit derrière moi pour me permettre de réfléchir? Non, quand même. Hein? Non. Je réfléchis tout bonnement et je voudrais que le peuple soit derrière Chérubin Okende. Si le peuple est convaincu de la pertinence de ce message, que le peuple me soutienne, que je sois peut-être demain un autre Tshisekedi qui prendra réellement le pouvoir et qui imposera l'état de droit et la démocratie. J'ai un passé qui me colle à l'état de droit, à la démocratie, à la justice. La justice sociale s'entend. J'ai été formaté dans l'école du syndicalisme. Bon, n'oubliez pas non plus que moi-même je suis juriste, je suis même enseignant de droit. Donc vous comprenez, très humblement, je voudrais que mon attachement à la justice sociale soit apprécié par le peuple congolais et que ce peuple soit derrière moi, parce qu'en fait, le leadership, c'est le peuple qui le donne. On ne peut pas être leader de soi-même, on est leader des autres, surtout du peuple dans les cadres politiques, qui s'identifient par rapport à vos idées, qui s'identifient au projet de société que vous prenez. Donc, si le peuple congolais veut que Chérubin Okende soit cette personnalité politique qui incarne Lumumba, qui fait la synthèse de Lumumba, de Tshisekedi, de Laurent Désiré Kabila, si le peuple le veut, je le serai. Et je veux qu'il soit derrière moi. S'il vous plaît, peuple congolais, soutenez-moi. Monsieur Chérubin, nous vous disons merci. Je vous en prie. De votre présence, de vos réponses, de votre éclairage par rapport à la rupture que vous prenez, en espérant qu'au fil des jours, vous reviendrez pour donner d'autres détails. Je suis à votre entière disposition et je vous remercie pour cette invitation. Merci également à vous qui avez été nôtres durant ces minutes de face à face avec moi, JC et Chérubin Okende. Le rendez-vous est pris très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, fidèle à nos programmes CZ TV, CK TV et à la prochaine.